Bonjour à tous, c'est encore moi Frédéric Elissa. Et après la précédente vidéo qu'on veut le faire sur les comptes, aujourd'hui, on veut maintenant lancer une nouvelle vidéo sur le journal. On veut apprendre le journal, qu'est-ce que c'est que le journal. On a étudié la fois passée, souvenez-vous, sur les comptes, on a défini les comptes comme étant un tableau qui a deux parties, qui consiste à enregistrer des éléments comptables de la même nature. Maintenant, on va étudier un compte. Et je dis le journal, excusez-moi autant pour moi, on rentre maintenant sur le journal. Qu'est-ce que c'est que le journal? Alors, voilà comment se passera le programme d'aujourd'hui. Nous allons d'abord commencer par définir le journal, qu'est-ce que c'est que le journal. Ensuite, nous allons donner les buts du journal, à quoi sert le journal finalement. Les prescriptions légales, quelles sont les obligations légales du journal. Et enfin, on va peut-être finir par tracer un journal, on va tracer et présenter un journal. Et enfin, on va faire un petit exercice pour essayer d'appliquer pour la meilleure compréhension de tous. Voilà, mesdames, messieurs, nous allons commencer notre formation d'aujourd'hui, notre tutoriel, notre cours de ce soir. Donc, avant de commencer, je vous invite massivement à vous abonner à la page et à aimer, pourquoi pas partager le lien, pour que beaucoup d'autres amis soient aussi informés comme nous, comme vous êtes maintenant là. Partagez le lien partout, partagez sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, par-ci, par-là, et on va commencer maintenant. Alors, on va définir le journal comme étant un livre comptable qui consiste à enregistrer les opérations comptables à l'aide des documents de base de la comptabilité. Donc, à l'aide des documents de base de la comptabilité, chronologiquement. Donc, on peut dire que le journal, c'est un document comptable qui consiste à enregistrer chronologiquement, à l'aide des documents comptables, toutes les opérations de l'entreprise. Donc, on comprend par là que le journal a pour mission, a pour rôle, l'enregistrement de toutes les opérations de l'entreprise. Vente de marchandises, achat de marchandises, achat de télévision, achat de connexion Internet. Donc, c'est là-bas qu'on va enregistrer toutes les opérations que l'entreprise a eu à subir, que ce soit les ventes, les achats, tous les mouvements financiers. Donc, les flux financiers ou bien les flux réels de l'entreprise sont enregistrés dans le journal. Voilà, donc c'est bien sûr que oui, avec l'aide des documents de base. Lorsque je parle de documents de base, je vois la facture, je vois les reçus, je vois les chéquiers, je vois tout ce qui peut constituer l'information au comptable. Ok, donc c'est un peu ça la définition. Si je veux faire court en une petite phrase ou bien dans un petit paragraphe, je dirais que c'est tout simplement un livre comptable qui consiste à enregistrer les opérations comptables à l'aide, donc enregistrer chronologiquement les opérations comptables à l'aide des documents de base. Donc enregistrer toutes les opérations possibles. Voilà. Maintenant, ce même journal a pour quel rôle? Le but du journal. Le journal a déjà pour but rendre impossible toute fraude. Donc, on utilise le journal, c'est pour éviter les fraudes, parce que le journal est intercalé. Donc, quand nous allons utiliser l'original, il y a la souche qui reste. Donc, la souche reproduit vraisemblablement les mêmes informations que l'original qu'on vient peut-être déposer au niveau de notre fils. Chaque fin d'année, on reste avec la souche. Donc, c'est impossible déjà de commettre des fraudes. Et aussi, ça sert comme de preuve. Ça sert de preuve devant les tribunaux en cas de litige. En cas de litige, on saura que oui, le journal est là, ça vient pour témoigner. Donc, ça fait partie, si je veux le dire, ça fait partie d'abord d'éviter les fraudes et aussi de servir comme preuve. Mais on ne doit pas aussi oublier que le journal a pour mission d'enregistrer tous les comptes utilisés dans l'entreprise. Donc, lorsqu'on regarde ce journal, on a la situation nette de l'entreprise. On a toutes les informations. Et ça nous permet aussi de dresser ce qu'on appelle par le grand livre. Ça nous permet aussi de dresser ce qu'on appelle par la balance des comptes. Donc, s'il n'y a pas un journal, s'il n'y a pas un journal qui est bien fait, si au niveau du journal, ce n'est pas bien respecté, on ne peut pas, impossible, on ne peut pas avoir un bon compte, on ne peut pas avoir un grand livre. On ne peut pas avoir un bon grand livre, on peut non plus avoir une bonne balance, excusez-moi. Donc, les débuts, c'est vraisemblablement au niveau de notre journal. Voilà pourquoi l'intérêt, mesdames, messieurs, d'en parler maintenant. Parce que si vous voulez dresser votre balance à la fin de l'année, à la fin du trimestre, je ne sais pas, mais il faut d'abord commencer par bien faire votre journal. Donc, le journal, c'est un document qui est indispensable de la comptabilité, s'il vous plaît. C'est un document indispensable. Donc, ok.
S'il y a des questions, n'oubliez toujours pas, vous pouvez nous les poser en commentaire ou bien en privé. On va répondre à toutes vos questions. On est en train de faire ces cours, c'est parce qu'il y a d'autres qui ont posé des questions. On s'est rendu compte que la majorité a besoin de cours sur le journal. Voilà pourquoi on le fait. Donc, vous aussi, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire en privé ou pas en commentaire. Merci beaucoup. Alors, au niveau des prescriptions légales, le journal ne se fait pas au hasard. Il y a des prescriptions légales. Déjà, nous dirons ceci, selon le code du commerce, le journal, c'est un livre qui est obligatoire. Tout commerçant, normalement, doit avoir un journal. Donc, vous qui me suivez là, si vous êtes commerçant, vous devez obligatoirement avoir votre journal. Oui, il y a d'autres maintenant qui n'utilisent peut-être pas le même journal que nous, mais ils ont des cahiers. Dans les cahiers, ils enregistrent chaque jour les ventes, chaque minute les sorties, et à la fin, vous dressez leur inventaire. C'est une façon, mais je vous conseille, si vous êtes dans la même situation, commencez maintenant à appliquer le vrai journal qu'on va étudier aujourd'hui, qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, déjà, c'est un livre obligatoire pour tout commerçant. Exception faite sur personne. Tout commerçant doit utiliser un livre journal sur le code du commerce. Ce livre journal est coté et paraphé par le tribunal. Ça veut dire quoi? Ce livre journal est numéroté. Est numéroté et est griffé par le tribunal. Ça veut dire quoi? On ne peut pas créer nous-mêmes le livre journal. On prend au niveau des tribunaux et ils ont déjà numéroté le livre, ils ont déjà griffé, ils ont mis tout ce qu'il faut pour que ce soit un livre légal. Il est aussi interdit, comme c'est un livre qui est légal, il est strictement interdit d'arracher des pages parce que chaque page est numérotée. Donc, il est strictement interdit d'arracher des pages. Il est strictement interdit aussi de laisser d'écrire en marge. Donc, on ne peut pas écrire sur des marges, ça veut dire à côté de l'endroit qui n'est pas légalement utilisé, qui n'est pas légalement prévu pour écrire, tout ce qui est en marge. On ne signe rien en marge. Le livre journal, il est aussi interdit de laisser les espaces. Donc, il y a des espaces pour écrire, pour imputer, pour enregistrer les opérations. On ne doit pas sauter les étapes, on ne doit pas sauter les marges. Voilà, en quelque sorte, quelques des interdictions. On peut continuer encore si vous voulez. Parmi les interdictions encore, il est aussi interdit, forcément interdit, de faire des ratures. On ne peut pas faire les ratures sur les marges, sinon vous serez susceptible d'amende. Vous allez payer des pénalités. Sur le journal, on ne doit pas mettre les ratures, on ne doit pas griffonner. Si l'opération n'a pas été bien saisie, il y a une autre méthode que nous allons voir prochainement dans les prochaines vidéos, comment enregistrer une opération en erreur. Lorsqu'il y a des erreurs, on ne gomme pas, on ne doit pas faire les ratures. Il y a une façon de comptabiliser légalement pour enregistrer l'erreur et corriger instantanément. Donc, mesdames et messieurs, si vous me suivez maintenant là, dorénavant, commencez à ne plus jamais mettre des ratures sur votre livre journal. Sur le journal, il est aussi interdit de gommer. Ça veut dire que utiliser la gomme pour effacer. Ou bien, le correcteur, il est strictement interdit. Voilà, en quelque sorte, pêle-mêle, quelques interdictions, quelques prescriptions légales du livre journal. Je le récapitule encore. Si vous avez des questions, mesdames, messieurs, n'oubliez pas, posez-nous toutes les questions possibles sur le journal ou même sur d'autres chapitres de la comptabilité. Ok. Maintenant, nous allons essayer de tracer, vous apprendre comment est-ce que se présente ce journal. On va voir comment le journal se présente, comment est-ce qu'on le trace et par quels sont les éléments indispensables qui doivent forcément, les éléments qui doivent forcément être intégrés dans le journal. Voilà, nous allons essayer de tracer le journal. Voilà, mesdames, messieurs, comment se présente notre journal. Alors, vous voyez, déjà, nous avons deux colonnes ici et nous avons un espace ouvert et nous finissons aussi par deux autres colonnes. Alors, dans cette colonne, je peux dire ici, numéro de débit, numéro crédit. Ici, nous avons la somme débit
somme crédit. Voilà. Souvenez-vous, l'autre fois, autrement, lorsqu'on avait étudié le compte, on s'est rendu compte que dans le compte, il y a deux parties. Il y a la partie gauche qui s'appelle débit et la partie droite qui s'appelle crédit. On avait dit débit, c'est pour les entrées et crédit qui s'appelle, c'est pour les sorties. Ici, le compte maintenant, c'est lequel? On aura maintenant plusieurs comptes parce que dans le journal, il s'agit d'enregistrer toutes les opérations de l'entreprise. Donc, on va résumer tous les comptes de l'entreprise en un mot. Alors, on a la première colonne qui est là, c'est pour les numéros de compte qui seront au débit. La deuxième colonne, c'est pour les numéros qui seront au crédit. Le 1 indique ici, les 1, mesdames, messieurs, indique, je crois que vous voyez, c'est écrit à côté. Le 1 indique ici, le 1 indique la date du déroulement de l'opération. Exemple, on peut me dire que le 1er janvier, j'ai acheté un bien. Alors, on me dit la date, c'est quand? C'est le 1er janvier. Donc, c'est ici que je vais mettre ma date. Je mets 01 par janvier 01. C'est pour dire que j'ai acheté l'opération, j'enregistre aujourd'hui une opération qui a eu lieu le 1er. Donc ici, le numéro 1 que je vais le mettre, c'est pour qu'on indique la date. Les numéros 2, cette fois-ci, c'est pour indiquer le numéro de compte qui doit être débité. Parce qu'on sait qu'il y a des comptes qui seront débités et il y a d'autres qui seront crédités. C'est de ça qu'on parle, la comptabilité en partie double. Donc, ici, le numéro 2, c'est pour les comptes qui doivent être débités. Le numéro 3, c'est pour indiquer les comptes qui doivent être crédités. Le numéro 4 maintenant, c'est tout simplement pour indiquer le nom du compte qui a été débité. Par exemple, je vais débiter achat de marchandises. J'ai mis ici 601, pour nous qui sommes dans le système comptable OADA, je ne sais pas dans quel système. 601, chez nous, c'est l'achat marchandises. Et ici, je vais mettre 601. Par contre, au niveau du numéro 4, je mets carrément l'intitulé. On va l'appliquer tout à l'heure, on va voir comment ça pourra donner. Je mets ici l'intitulé et ici la somme qui doit être débitée. Le numéro 7, c'est la somme qui doit être débitée. Et c'est tout à fait pareil aussi pour le montant crédité. Le 3, c'est le numéro de compte qui est au crédit. Le nom de compte, le 5, c'est le nom de compte qui est au crédit. Et le 8, c'est la somme qui est au crédit. Alors, le 6, cette fois-ci, c'est pour indiquer le libellé de l'opération. Le libellé, c'est quoi? C'est tout simplement la cause de l'opération. Ce qui a créé l'opération en question. Voilà, on va essayer cette fois-ci. Je donne un exemple, juste pour essayer d'appliquer ce que nous venons de faire. Voilà ce que je peux dire, juste pour illustrer. On va dire par exemple ceci, le 5. Le 5, bon, je prends le 5 mars. Le 5 mars, achat. Achat de marchandises. Et j'ai dit encore, le 10 avril, vente de marchandises. On prend d'abord ces deux opérations juste pour avoir l'idée, pour essayer d'illustrer ce que je veux dire. On me dit sur le 5 achat de marchandises, on va prendre une valeur, on va peut-être dire à 100 000. Et ici, le dit à vente de marchandises pour, on prend par exemple 2 millions. Voilà. Le 5 mars, achat de marchandises, 100 000. Le 10 avril, vente de marchandises pour 2 millions. Mesdames, Messieurs, par rapport pour la meilleure compréhension, on va d'abord travailler sans les taxes. Donc, on va dire qu'on ne tient pas compte des taxes. C'est pour une entreprise informelle, ils ne payent pas les taxes pour le moment. Donc, nous aussi, on ne va pas d'abord utiliser les taxes. Donc, on va travailler. Donc, n'oubliez pas, l'objet de ce cours, c'est juste maîtriser d'abord le journal. Donc, je ne vais pas d'abord respecter les méthodes d'enregistrement des 3 parties. Pour le moment, on va juste utiliser les méthodes les plus simplement possibles pour vous, pour mieux comprendre. Et dans les cours à venir, nous allons cette fois-ci voir l'enregistrement comptable normal. Donc, lorsqu'on va parler de l'enregistrement comptable,
C'est maintenant là qu'on va utiliser les II, les méthodes d'inventaire permanents et les méthodes d'inventaire intermittents. Donc pour le moment, utilisons d'abord l'intermittent pour la meilleure compréhension. On me dit le 5, j'ai acheté une marchandise d'une valeur de 100 000. Voilà ce que je vais faire. Le 1, souvenez-vous, à peine on vient de le dire, c'est pour la date. Alors je vais effacer le numéro 1, je vais maintenant ajouter le 5 mars. Donc je mets le 5 barre le mois que nous utilisons, c'est le mois de mars. Le mois de mars, c'est le troisième mois, janvier, février, mars. Donc je mets le 5 troisième mois. Je ne suis pas encore obligé de mettre l'année parce que nous savons dans quelle année nous exerçons. Donc sinon, vous pouvez aussi mettre 2022, mais ça sera saturé le journal. On me dit, j'ai bien mis la date, c'est bon. La date a déjà été inclus. Je vais bien inclure la date, c'est déjà bon. Alors, achat de marchandises. Je sais que lorsque j'achète la marchandise, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a acheté dans le but d'aller revendre. C'est ça qu'on appelle la marchandise. En comptabilité, ça s'enregistre comme étant une charge. 601, et je mets ici, j'avais dit ici, c'est pour les montants qui sont débités, achat, et non, achat marchandise. Voilà. La somme, la valeur est de 100 000. Ok. Voilà, je viens d'enregistrer la première étape. Mais la comptabilité nous exige d'utiliser le système A, la comptabilité à partie double, c'est le nombre voilà. Donc, on vient d'enregistrer la première étape, on doit se poser la question. Après l'analyse, on avait compris certainement que qui m'a vendu, j'ai acheté chez qui? C'est la question qu'on doit poser. J'ai acheté chez qui? La réponse, j'ai acheté chez le fournisseur. Le fournisseur, c'est tout autrement celui qui nous a vendu. Donc, j'ai acheté chez le vendeur. Le client n'achète que chez le vendeur. Donc, le vendeur en comptabilité, on l'appelle fournisseur. Alors, je vais maintenant sortir le compte fournisseur, le 401 fournisseur. Et je vais mettre ici fournisseur. Voilà. Le montant, c'est que le fournisseur a vendu combien? À 100 000 francs. Ok. Alors, c'est quoi les libellés de notre opération, mesdames, messieurs, qui me suivez de partout? Les libellés de notre opération, c'est tout simplement les libellés, c'est achat, très bien, j'avais dit là-bas, achat de marchandises. Voilà. On va considérer comme si nous avons acheté à crédit. Donc, je m'arrête ici. C'est un achat à crédit. Ça veut dire que je n'ai pas encore payé le fournisseur. D'accord. Je prends maintenant la deuxième opération. Nous sommes maintenant ici le 10. Je mets le 10 par quatrième mois. Le 10, on me dit, vente de marchandises pour 2 millions. Vraisemblablement, lorsque nous vendons, la marchandise ne rentre plus comme c'était au début, la marchandise sort. Or, tout ce qui sort, c'est ce qui est créditeur, c'est ce qui est au crédit. Donc, je vais mettre ici 701 vente de la marchandise. Vente de la marchandise, le bien nous a coûté combien? La marchandise, ça va coûter combien au client? La marchandise va coûter 2 millions au client. Donc, je vais mettre 2 millions ici. Voilà. Et la suite, c'est que quel est le client qui achète? Qui va acheter? C'est vraisemblablement le client. Alors, je vais me mettre ici 411 ou bien 41 tout court, client. C'est le nom voilà. Je rajoute notre 1 pour un client de notre zone locale. Je mets ici client. Et la valeur, c'est combien? C'est toujours 2 millions. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, nous venons de faire au moins l'essentiel, d'illustrer un peu le journal. Maintenant, à la fin de l'année, ou bien à la fin, lorsque vous allez clôturer, souvent c'est chaque mois, vous allez clôturer le journal, vous mettons maîtriser avant de changer. On a alors au niveau de votre balance, ou bien de votre grand livre, vous devez connaître la situation nette de votre journal.
Si ce n'est pas équilibré, c'est qu'il y a problème, vous commencez maintenant à refaire le tout. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous calculez la somme du côté débit et la somme du côté crédit. Je vais faire 100 000 plus 2 millions, ça va me donner 2 millions, combien? Voilà, c'est équilibré, mesdames, messieurs. Ça veut dire que mon journal a été bien respecté. Voilà un peu le journal qu'on vient de prendre par exemple. Mais dans l'entreprise, ça ne sera pas ces deux phrases. Dans l'entreprise, vous aurez beaucoup de feuilles, beaucoup de pages. Et chaque fois, lorsque vous allez changer, tourner la page, vous devez toujours mettre la notion report à report pour dire que ça c'est bien, mais bien sur la page clôturée. Et quand vous ouvrez une nouvelle page, vous mettez report. Voilà, mesdames, messieurs, je peux dire que pour le moment, nous nous arrêtons là. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de poser beaucoup de questions. Posez toutes les questions possibles. On est là. Et posez des questions, commentez en commentaire ou bien en privé. Partagez le lien. Invitez les autres. Contribuez toujours. Contribuez toujours. Merci et à la prochaine vidéo. Merci.